Bonjour mes profs, mes collègues, étudiantes et étudiants qui ont passé le concours d'entrée au Centre régional de formation des enseignants et professeurs de premier cycle et second cycle, option mathématiques, pour cette année 2021-2022. Le concours qui est passé cette année, c'est un concours exceptionnel, bien préparé, très important, de haut niveau. Ouais, je dis de haut niveau parce que les gens qui appartiennent à cette communauté d'évaluation, ce sont des experts, bien sûr. Ils ont bien travaillé cet examen avec des questions plus précises, plus claires, plus nettes et ciblées. Maintenant, avec vous, le professeur Idéji Ahmed, pour la correction de cet examen, et toujours dans la deuxième partie, on va se consacrer à la partie où on a proposé des questions sur la symétrie axiale. Vous savez que nous avons deux types de symétrie. La symétrie centrale qui est étudiée au collège, en première année du collège. F', le symétrique de F par rapport à un point O signifie que O, c'est le milieu du segment F'. Et là, certaines propriétés très importantes, la symétrie centrale, bien sûr. Aussi, la symétrie axiale, qui est un concept nouveau en deuxième année du collège, malgré qu'elle est déjà étudiée au primaire, sur le criage, sur des remarques, sur des observations. Cette fois-ci, dans les instructions officielles, dans les pédagogies, les directives pédagogiques relatives au programme de mathématiques de la deuxième année de l'enseignement secondaire collégial, stipule un document très important concernant notre symétrie axiale. Et je dis qu'au M', c'est le symétrique de F par rapport à delta, c'est delta et la médiatrice du segment MF'. Donc déjà, il y a la notion de médiatrice d'un segment qui est une droite qui passe par le milieu de ce segment, qui est perpendiculaire aussi au-dessus de ce segment. Et puis, on a les outils, les propriétés les plus importantes de la médiatrice. Tout point M appartient à la médiatrice d'un segment AB est équidistant aux extrémités de ce segment. Cela veut dire que MA égale MB. Et inversement, ou bien réciproquement, si la distance MA égale MB, cela veut dire que M appartient à la médiatrice du segment AB. Ensuite, la médiatrice, c'est l'ensemble des points qui se situent dans la même distance des extrémités A. On a aussi la médiatrice des triangles. Un triangle, il y a trois médiatrices. Donc, une médiatrice des triangles, c'est la médiatrice de l'aide de ses côtés. Et les médiatrices des triangles se rencontrent d'un seul point, appelé le centre du cercle circonscrit. Là, ça, c'est une connaissance, et ce sont des prérequis. Donc, l'étudiant, il doit avoir ces connaissances pour s'adapter à cette nouvelle leçon qui est la symétrie axiale. Bien sûr, la symétrie axiale, on l'étudie aussi en tronc commun, parmi les transformations géométriques. Et là, nous avons les transformations S delta. Donc, on parle de la symétrie axiale d'axe delta. Ce n'est pas comme au collège. Au collège, on parle de symétrie des points par rapport à une droite. Donc, notion d'image, ça reste jusqu'au second cycle. Alors, cette transformation, il s'étudie avec la symétrie centrale, avec la translation et aussi avec l'homotisme. Donc ça, c'est un chapitre très important au deuxième semestre pour le tronc commun. Alors, nous, selon ces directives pédagogiques, ils s'intéressent au collège. Si vous voyez la fiche, voilà, ils ont bien précisé pour l'enseignement secondaire collégial. Donc, méfiez-vous lorsque vous voulez répondre aux questions. Maintenant, on est dans la deuxième année du collège. Voilà. Donc, ils se basent sur l'expérimentation, sur l'observation et aussi la démonstration pour la résolution de certains exercices et de problèmes. Donc, on n'a pas de propriétés à démontrer dans le cours. Donc, les constructions des résultats, on les justifie graphiquement, c'est-à-dire géométriquement avec soit un logiciel, soit avec les outils
de géométrie qu'on a. Alors, là, c'était est un outil pour l'étude des figures géométriques. Je sais les choses les plus importantes. Une question symétrique, elle est considérée parmi les acquis des élèves et qui devront être traités au niveau du primaire. Voilà. En temps de renforcer, de la rejeter. Voilà. Oui. Et d'entraîner les élèves à la démonstration. Voilà. Et la justification, construction et les résultats. Donc, vous voyez, quelles sont les choses les plus importantes pour qu'on puisse répondre à notre document. La présentation de ce étant qu'une application du plan est à imiter. Voilà. Là, à imiter. D'ailleurs, c'est propriété conservation de la distance, de l'élément, l'alignement, l'air, les mesures, la distance doivent être déduites. L'activité bien choisie, on s'appuie sur, voilà, on s'appuie sur l'observation, l'expérience, la mesure, pour élaborer des démonstrations très simples. Donc, vous voyez, si je lis bien les directives pédagogiques ou bien les recommandations pédagogiques ou bien les orientations pédagogiques, en tant qu'enseignant, je dois dire que pour la deuxième année du collège bio, il ne faut pas donner la symétrie axiale comme une application. Pourquoi? Parce qu'il est hors programme, il est à imiter, et c'est un concept abstrait et qui est difficile à comprendre. Ça, c'est du point. Alors, les propriétés qu'on doit découvrir à partir des observations et de l'expérience, ce sont la conservation de la distance, l'alignement, l'air, les mesures des ondes, et tout cela à partir des activités. Et sont, lorsqu'on découvre ces propriétés, par exemple, la symétrie axiale concerne la distance, ou bien si A' et B' sont les symétriques de A et B par rapport à une droite delta, alors la distance AB égale A plus B', on les applique dans des petites démonstrations simples concernant des exercices qui sont dans le manuel ou bien dans d'autres ouvrages, ou bien qui sont préparés par le professeur, ou bien qui se trouvent dans un contrôle ou un contrôle. L'essentiel, ce sont des documents qui ont des intérêts pour les élèves. Donc, maintenant, nous avons bien compris les directives pédagogiques. Ce texte est traduit des orientations pédagogiques qui sont écrites en arabe, bien sûr. Donc, il n'y a aucune difficulté. Maintenant, mes chers collègues, on va passer à la résolution de ces questions dans des conditions plus convenables. Et j'espère que je serai à la hauteur et j'arrive à répondre à ces questions en tant que je suis professeur et j'ai déjà enseigné le premier cycle plus que 14 ans et le deuxième cycle plus que 2 ans. Donc, vous voyez qu'on va maintenant choisir les questions qu'on va proposer. Alors, voilà la première question. Où se manifeste l'importance de la symétrie axiale et pourquoi? Où se manifeste, bien sûr, l'importance de la symétrie axiale et pourquoi? Alors, on va répondre, mes chers collègues, d'après ce qu'on a déjà vu dans les directives pédagogiques. Donc, premièrement, importance. Donc, l'importance, c'est quoi de la symétrie axiale? Eh bien, l'importance, ça sera dans l'étude du figure géométrique. Donc, importance. Voilà, je vais écrire deux points. Donc, nous avons la construction ou bien l'étude des figures géométriques. D'une part, figures géométriques. Quoi encore? Qu'est-ce qu'on avait? On avait résolution. D'une part, donc, à notre cas, résolution. De quoi? De problèmes géométriques.
résolution du problème géométrique. Cette question, c'est presque les compétences visées ou bien les capacités attendues. Voilà. Alors, les causes, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi il est très important? Pourquoi? Les causes. Voilà, les causes. C'est pour découvrir certaines propriétés. Quelles sont ces propriétés? Bien sûr, on a déjà. Donc, voilà, les causes, propriétés qui sont liées à conservation de la distance, la première propriété, conservation de la distance. Voilà. Et puis, la linéarité, la linéarité, ou bien la linéomorphologie. Et puis aussi, l'air, voilà, la linéarité de l'air. Et je pense à les mesures, disons, de la mesure de l'eau, la linéarité de quoi? De l'air, de la mesure des angles. Et puis ensuite, il y en a pas mal de propriétés, conservation du milieu, conservation du parallèle, et ainsi de suite. Donc, ce n'est pas la part de plus. Voilà. Le contact, puisqu'il précoce de la pendant, c'est un outil très important à partir de l'orthorhomie primaire. Donc, le toucher ou bien le contact précoce, je peux l'écrire. Voilà. Le contact précoce. Qu'est-ce que précoce? De la pendant. Je vais écrire avec une autre couleur pour qu'elle soit claire et précoce de la pendant avec cet outil. Avec cet outil, qui est la symétrie axiale, bien sûr, depuis le primaire. Donc, à partir du primaire. Voilà, donc on a répondu à la première question. Donc, où se manifeste l'importance de la symétrie axiale? Et bien sûr, l'importance se manifeste sur l'étude de figures géométriques, la résolution des problèmes géométriques. Quelles sont les causes? C'est de découvrir certaines propriétés, à savoir la conservation de la distance, la linéarité de l'air et de la mesure des angles, la conservation du milieu, des angles et le parallèle. C'est plusieurs propriétés qui sont très importantes pour la symétrie axiale. Ce n'est pas la peine de, de citer tous, et aussi le contact précoce de l'apprenant avec cet outil qui est déjà familiarisé à partir du primaire. Maintenant, on va passer à la deuxième question. Je pense, bon, j'ai déjà fait cette partie. Donc, 8, 7, 2, 4,
Pause. Voilà, le tonneau, je vais l'agrandir. Et je vais la descendre. Voilà. Je pense que c'est la face. Oui. Je vais l'agrandir pour que je puisse écrire la réponse. Voilà, mes chers collègues. La deuxième question, il est devant nous. Maintenant, on n'aura pas de problème pour répondre. Merci d'attendre. À déterminer à partir du dit qu'on a vu la relation dialectique entre la démonstration mathématique et la symétrie axiale. Ah, voilà, c'est une bonne question. Déterminer à partir du qu'on la relation de la dialectique entre la démonstration mathématique et la symétrie axiale. Alors, cette relation, puisqu'il vise en fin de compte, il vise l'emploi de la symétrie axiale. Mais dans quel sens? Dans la résolution des problèmes géométriques. Donc, l'emploi, le plus important, c'est l'emploi de la symétrie axiale, de la symétrie axiale dans la résolution des problèmes mathématiques, dans la résolution des problèmes géométriques, bien sûr, des problèmes géométriques. Voilà, ça, c'est la première des idées qu'on doit viser. Donc, pourquoi on veut donc traîner les élèves à la démonstration mathématique? On veut, elle est dans nos documents. On veut donc traîner les élèves à la démonstration mathématique. Voilà. Bien au raisonnement mathématique. Il y a à la démonstration mathématique. La démonstration mathématique. Et quoi encore? Bon, la déduction des propriétés. Donc, déterminer la relation, donc on doit déduire des propriétés qu'on a déjà citées concernant la conservation des sens, concernant la conservation des mesures des angles, et ainsi de suite. Donc, et déduction des propriétés. Propriétés de la symétrie axiale en s'appuyant de la symétrie, bien sûr, axiale. Toutes les réponses se trouvent dans nos documents consacrés aux directives pédagogiques axiales en s'appuyant, voilà, en s'appuyant sur l'observation et l'expérimentation. L'expérimentation. Voilà, je vois que ces deux volets, ces deux idées sont très importantes à dire pour répondre à cette question numéro 2. Pour la question 3, pourquoi avez la présentation de Euton que l'application a évité? On a dit déjà que c'est une application hors programme. Donc, là, c'est migré. Axial comme concept hors programme.
au programme. Voilà. Ouais. Oui, pourquoi? Parce que concept difficile, difficile à assimiler par des élèves qui, deuxième année des collèges. Pourquoi? Oui, concept à caractère, à caractère abstrait. Voilà, la notion d'application, c'est une notion qui sera étudiée au première année sciences maths. Une application, vous voyez que chaque élément de l'ensemble de départ admis l'imagine selon l'ensemble d'arrivée, que ce vocabulaire est très difficile à assimiler pour un élève du deuxième niveau colloquium. Donc, on s'intéresse à l'expérimentation et à l'observation. Maintenant, on va passer à la question numéro 4. Identifier à partir du monde des outils à adapter pour présenter les propriétés du symétrie axiale. Alors, voilà, donc on a passé des questions, et à partir du document, des questions qui sont très importantes. Donc, en s'appuyant sur l'observation, l'extension et la mesure. Donc, les outils qu'on utilise pour présenter les propriétés de la symétrie axiale qu'on a découvert. Donc, je pense que l'observation, l'expérimentation, expérience, les mesures. Dans ce cadre, on va passer à la cinquième question. On peut faire une certaine analogie très importante. Oui, on va prendre un logiciel pour vous voyez, Cabri. Voilà, donc j'ai une application qui est très importante qu'il faut télécharger, mes chers collègues. C'est un logiciel dynamique. On travaille déjà en France avec ce logiciel. Il sera adapté par nos académies au Maroc et pour nos collèges et nos lycées. Donc, c'est un logiciel de géométrie dynamique réalisé pour nos collèges et pour les lycées. Je vais partager avec vous pour que ce soit très clair. Alors, donc, nous avons un logiciel de géométrie dynamique. Je vais partager ce logiciel avec vous pour qu'il soit clair. Donc, on l'appelle un logiciel Cabri 2+. Elle est téléchargeable. Donc, je ne trouve aucune difficulté pour le télécharger. C'est très important. Donc, on va choisir un point. Vous voyez, ce point, je vais le nommer. Je l'appelle le point grand N. Donc, je peux le déplacer. Voilà, et je vais tracer une droite quelconque. Voilà. Alors, cette droite, je vais lui donner une couleur. Voilà, je lui donne une couleur, par exemple, couleur bleue. Voilà. Donc, mes chers collègues, je vais tracer le symétrique de n par rapport à delta.
Je vais choisir cette symétrie, qui est la symétrie axiale, bien sûr. Donc, c'est symétrie axiale. Donc, le symétrique de ce point par rapport à cette droite. Voilà, donc c'est le point M'. Je vais le nommer devant vous. C'est le point M'. Donc, ça, c'est logiciel que je peux déplacer. Voilà. Donc, vous voyez, pour être très clair, que c'est la médiatrice de M', M', voilà, on peut vérifier avec une autre application. Voilà. Donc, j'ai une application avec laquelle je dois vérifier. Je me déplace ici et je vais prendre lesquels, la règle, voilà. Je prends lesquels et je prends le rapporteur. Voilà, je peux déplacer, je peux prendre je peux le déplacer. On voit est-ce que c'est une perpendiculaire ou non. Voilà. Donc, vous voyez, mes chers collègues, que c'est une droite qui est perpendiculaire. Maintenant, on peut mesurer l'angle avec le rapporteur. Par contre, je peux mesurer voilà donc la mesure jusqu'au milieu, c'est 3. Et aussi, cette distance, c'est 3. Vous voyez, voilà, c'est 3. Donc, il passe par le milieu, donc c'est perpendiculaire. Donc là, on a utilisé un logiciel cadré, c'est un logiciel de dynamique géométrique, c'est très simple. Je peux choisir, alors le plus important dans ce, je peux changer, je peux modifier, regarder. Donc, c'est très simple. Même, je peux déplacer la droite et vous voyez que ça reste perpendiculaire et passe par le milieu. Donc, ça, c'est l'utilité d'un logiciel dynamique. Alors, je peux choisir un autre point N. Voilà, par exemple, un point N. Je vais le nommer de la même manière. C'est le point grand N. Et je vais construire son symétrique. Voilà, le symétrique de point N par rapport à cette droite. Voilà, c'est le point N'. Je vais le nommer, bien sûr, et je vais le nommer N'. Donc, c'est le point N', comme vous voyez, dans cette construction en utilisant le logiciel carré. Alors, je peux tracer le segment MM et le segment
N', N'. Là, je peux mesurer un angle ou bien, donc je peux mesurer la distance, c'est 3,17, et là, c'est 3,10. Vous voyez que cette symétrie axiale, il conserve la distance. Alors, je peux changer, regardez, c'est 4,60. Je peux changer, c'est 5,19. Alors, vous voyez l'importance de ce logiciel de géométrie et je peux utiliser même comme vous voyez, beaucoup de choses sont très importantes dans ce logiciel. Je peux l'animer. Oui, je peux animer le point et déplacer. Et vous voyez que la distance, il conserve la distance. Voilà. Donc, on peut le faire même pour le mesure des angles, pour les airs et aussi pour l'alignement des points. Vous voyez que manière, on a la mesure d'un angle, on a. Donc, j'aimerais vous dire que ce logiciel est très important à côté du logiciel du CLEC et aussi au logiciel du GeoGebra. Mais pour les autres logiciels, ils sont plus ils demandent des connaissances assez vagues pour les élèves du 10e année du collège ou bien pour le lycée. Si vous parlez de MATLAB ou Math, de Mathematica, ce sont des logiciels pour les études supérieures. Alors que pour le collège et pour le lycée, il est préférable d'utiliser soit Cabri 2+, soit Cabri 3D pour l'espace, soit GeoGebra, soit GeoGebra 3D, soit des. Ce sont des logiciels très importants. Il y en a d'autres familles de logiciels, mais ces deux types qui sont abordés par les académies françaises, aussi les académies marocaines, et utilisent GeoGebra et Cabri. Voilà. Donc, revenons, mes chers collègues, à notre examen pour répondre aux questions qui restent. Donc, on a passé la quatrième question. Maintenant, on passe à. Ça, c'est la page. Je vais voir en quelle page on est. En quelle page on est. Bien sûr. On est dans la page 6. Donc, on va chercher la page 7. La page 6. Donc, on a répondu. Il nous reste deux questions. Il nous reste la cinquième et la sixième. Voilà, donc il nous reste la cinquième et la sixième. Alors, pour la cinquième question, pour enrichir une leçon, on utilise les types d'activités suivantes. Activité de construction, activité d'introduction, activité de rappel ou activité d'enregistrement. Alors, pour nous, qu'est-ce qu'on utilise? Activité de rappel. Activité, c'est avec laquelle on commence, de rappel. Voilà. Et puis, activité d'enrichissement. Donc, activité de rappel, activité d'enrichissement. Voilà, il est écrit ici, activité d'enrichissement. Et aussi activité d'expansion. Expansion. Voilà la réponse pour cette question. Il est très classique. À proposer une situation dans laquelle la symétrie axiale est utilisée comme un outil, on peut choisir un exercice ou bien on peut créer un exercice. Par exemple, on donne un nombre, oui, voilà, x, o, y, un nombre, et voilà, donc un nombre UI, UI, OI, ça plus
avec I. Et C, le cercle, le centre I, et le rayon R, le rayon R qui coupe OX, OA, OX, OA et B, et coupe OY, OA' et B. Voilà. Donc, on donne aux élèves montrer que AB égale A', B. Les élèves doivent trouver que le OI, c'est une ligatrice pour le segment AA' et BB'. Et dans ce cas, ils vont découvrir que la distance AB égale A', B'. Bien sûr, on se rappelle de certaines propriétés concernant la bisectrice, un point qui appartient à la bisectrice et un point qui appartient, qui est le centre du cercle. Donc, la distance entre un point appartenant au cercle et le centre, et A égale A', et B égale B', cela veut dire que I appartient à la médiatrice. Donc, voilà un type d'exercice très simple qui caractérise une situation problématique pour l'élève afin que tous les acquis, tous les prérequis qui ont sur les élèves, toutes les propriétés qu'il a étudiées sur cette leçon, il doit les utiliser pour résoudre ce problème. On peut donner pas mal de situations problématiques. On va utiliser certaines propriétés de la symétrie axiale afin de les résoudre attentivement et de manière adéquate. Voilà, mes chers collègues, la réponse de votre partie. J'espère que je serai à la hauteur. Et il nous reste la partie concernant la trigonométrie. On va la faire, Inch'Allah. Merci de votre suivi et je serai à la hauteur et je serai à la disposition de vos discussions et de vos questions. Les résultats seront cette semaine, Inch'Allah, en espérant une réussite pour tout le monde et on s'en rencontrera de nouveau pour discuter pas mal de choses. Nous sommes tous des professeurs, tous. On fait un effort, toujours on travaille avec une énergie forte, on aime notre enseignement, on veut que notre école soit à la hauteur et cette formation, je la partage avec vous, avec fierté et avec mon noble cœur. Merci et bon réussite à tous.